Avez-vous déjà senti qu'il y a quelque chose de différent en vous? Quelque chose que vous ne pouvez pas expliquer complètement, mais que les autres semblent reconnaître instinctivement. Peut-être que vous vous êtes demandé pourquoi les gens se sentent si à l'aise d'ouvrir avec vous, ou pourquoi vos décisions les plus irrationnelles ont fini par être la plus réussie. Si vous êtes venu ici, vous ressentez probablement quelque chose que Carl Jung a profondément compris. L'éveil dans un but qui transcende ce que votre ego avait imaginé pour vous. Jung, le psychologue qui a révolutionné notre compréhension de la psyché humaine, savait que certaines âmes sont destinées à remplir des rôles qui vont au-delà des attentes conventionnelles. Il ne s'agit pas de grandeur au sens traditionnel, mais une fonction spécifique que votre être est appelé à jouer dans la grande tapisserie de l'existence humaine. Si vous vous êtes senti comme un inadapté, si votre sensibilité a été mal comprise, si vous vous êtes battu pour vous adapter à des moules qui n'étaient tout simplement pas pour vous, ce message est particulièrement pour vous. Dans cette vidéo, nous allons explorer 5 signes sans équivoque que vous remplissez un rôle plus élevé que vous n'avez jamais imaginé, le tout du point de vue profond de Carl Jung et sa compréhension du processus individuel. Ce que vous découvrirez peut changer pour toujours comme vous vous voyez et votre place dans ce monde. Restez avec moi, car ce qui est sur le point de révéler pourrait être exactement ce que votre âme avait besoin pour écouter. Il y a quelque chose en vous que les gens reconnaissent instinctivement, une qualité qui va au-delà des mots ou des gestes. Carl Jung aurait identifié cela comme la manifestation de votre moi authentique, cette totalité psychique qui émet une fréquence particulière. Lorsque votre ego n'a pas du mal à impressionner ou à contrôler, lorsque vous existez simplement dans votre vérité, les gens ressentent cette authenticité comme un refuge sûr. Ce n'est pas un accident que les étrangers vous approchent avec leurs secrets les plus profonds. Votre âme a appris à soutenir la douleur des autres sans la juger, car vous avez soutenu le vôtre. Ce « simplement être là » est une fonction transcendante en action. Jung a compris que lorsque nous intégrons nos propres ombres, lorsque nous avons navigué à travers nos propres gouffres émotionnels, nous développons une présence qui n'a rien à faire pour guérir. Votre processus d'individuation vous a appris que le vrai pouvoir n'est pas de donner des conseils ou des solutions, mais en créant un espace sacré où les autres peuvent rencontrer leur propre vérité. Votre présence devient un miroir propre où les gens peuvent être vus sans la distorsion de l'essai. Ce que les autres perçoivent en vous, ce n'est pas la perfection, mais la totalité. Vous avez intégré suffisamment d'aspects de votre ombre afin de ne pas projeter vos propres conflits non résolus par rapport aux autres. Lorsque quelqu'un partage sa douleur avec vous, vous ne ressentez pas le besoin compulsif de le réparer parce que vous avez appris que la douleur, comme Jung le savait, est souvent le chemin de la transformation. Votre âme reconnaît que chaque personne porte en lui-même la sagesse nécessaire pour sa propre guérison et votre rôle témoigne simplement de cette vérité. Cette qualité que vous avez est un indicateur clair que vous avez transcendé le besoin de l'ego pour être spécial ou important. Au lieu de cela, vous avez trouvé votre importance à être réelle. Les gens ne recherchent pas votre sagesse intellectuelle. Ils recherchent cette fréquence d'authenticité qui émane de quelqu'un qui a fait un travail interne, qui a fait face à ses propres démons et est devenu non comme un héros, mais comme un être humain complet. Votre présence est un rappel silencieux qu'il est possible d'être vulnérable et fort en même temps. Lorsque vous regardez en arrière dans votre vie, une vérité devient indéniable. Les décisions qui semblaient plus irrationnelles, plus impulsives, plus mâles selon les normes du monde, étaient précisément celles qui vous ont emmené où vous deviez être. Carl Jung a appelé cette guidance « forcer le soi », cette instance supérieure de la psyché qui orchestre les mouvements de notre vie d'une sagesse qui transcende la logique de l'ego. Ce que votre esprit conscient a interprété comme des erreurs, votre âme les a reconnues comme des étapes nécessaires dans le processus individuel. L'ego
avec son besoin de contrôle et de sécurité, prend des décisions en fonction de la peur, de l'approbation sociale et de la survie immédiate. Mais il y a une autre voix, plus calme mais plus profonde, qui parle du centre de votre être. Jung a compris que cette voix de soi nous guide souvent vers des expériences que l'ego ne choisirait jamais. Les pertes qui nous apprennent sur le détachement, les échecs qui nous humanisaient, les chemins solitaires qui nous relient avec notre vraie nature. Chaque décision illogique que vous avez prise était en fait une réponse à cet appel intérieur vers l'ensemble. Maintenant, vous pouvez clairement faire la distinction entre les décisions qui naissent de l'ego et celles qui émergent de l'âme. Les premiers sont chargés d'anxiété, ayant besoin de démontrer quelque chose, de peur du jugement. Ces derniers arrivent avec une étrange immobilité, une certitude qui n'a pas besoin de justification. Jung savait que lorsque nous avons commencé à faire confiance à ce guide intérieur, notre vie devient une expression de notre objectif le plus profond, et non une lutte constante pour s'intégrer aux autres. Vos défis passés n'étaient pas des punitions ou des erreurs de l'univers. Ils s'entraînaient. Chaque expérience difficile vous a préparé à maintenir une fréquence particulière, à développer une compréhension spécifique, à cultiver une compassion qui n'est née que de traverser certains territoires de l'âme. Votre objectif n'est pas basé sur le sacrifice ou sauve les autres, mais sur la conscience que vous avez développée à travers votre propre processus de transformation. Chaque décision intuitive plus proche de cette vérité, que votre vie est une œuvre d'art unique, créée par la collaboration entre votre ego conscient et la sagesse infinie de vous-même. Pendant des années, le monde vous a fait croire que votre sensibilité était une faiblesse, un échec dans votre conception qui devait être corrigé ou caché. Mais Carl Jung a compris quelque chose que la société moderne a oublié. Cette sensibilité raffinée est en fait une fonction psychique supérieure, une antenne finement calibrée qui peut percevoir les courants souterrains de la réalité, que les autres ne détectent pas. Votre capacité à ressentir avant de pouvoir expliquer n'est pas une limitation. C'est une forme de connaissance qui transcende la logique rationnelle. Votre sensibilité vous permet de lire les lignes de l'existence humaine. Quand quelqu'un dit « je vais bien », mais que son énergie crie de la douleur, vous le percevez. Lorsqu'une situation semble parfaite à la surface, mais que quelque chose à l'intérieur est contracté, vous faites confiance à cette contraction. Jung a appelé cela la fonction du sentiment, non pas comme une émotion incontrôlée, mais comme une forme d'évaluation qui considère toute la situation, y compris ses aspects invisibles. Vous avez appris que votre corps et votre âme sont des instruments de perception plus précis que votre esprit analytique. Vos propres expériences naviguant sur des territoires émotionnels complexes ont fait de vous un guide naturel pour les autres qui sont dans ces mêmes profondeurs. Vous n'avez pas besoin d'avoir vécu exactement la même expérience. Votre sensibilité vous permet de résonner avec la fréquence de la douleur, la confusion ou la transformation des autres. Comme Jung le savait, lorsque nous avons intégré nos propres ombres, nous pouvons accompagner les autres dans le sien sans nous perdre dans le processus, sans juger, sans réparer. Cette sensibilité qui, avant de vous faire sentir différente ou inadaptée, est maintenant révélée comme votre superpuissance. Vous pouvez détecter l'authenticité à partir de kilomètres. Vous pouvez sentir lorsque quelqu'un agit de son ego ou de sa vérité. Vous pouvez percevoir les synchronicités que les autres négligent. Votre âme a été calibrée pour détecter ce que Jung a appelé la fonction transcendante. Ces moments où se trouvent le conscient et l'inconscient, où la vraie transformation devient possible. Votre sensibilité n'est pas un fardeau, c'est votre boussole la plus fiable envers une vie authentique. Il y a quelque chose dans votre essence qui ne peut tout simplement pas être contenu dans les moules préétablis du monde. Pendant longtemps, cela vous a fait vous sentir comme un inadapté, comme s'il y avait quelque chose de fondamentalement mauvais avec vous. Mais Carl Jung
a compris que certaines âmes viennent dans ce monde pour ne pas s'intégrer dans les structures existantes, mais pour créer de nouvelles possibilités. Votre résistance aux routes conventionnelles n'est pas une rébellion sans but. C'est l'expression d'un archétype plus profond qui cherche à manifester quelque chose d'unique à travers vous. Votre énergie ne s'aligne pas avec les systèmes qui nécessitent que votre vérité appartienne. Jung savait que le processus d'individuation nous conduit souvent sur des chemins solitaires, loin de la foule, à la recherche de sécurité-conformité. Vous avez appris qu'il vaut mieux honorer votre nature authentique dans la solitude que de la trahir par acceptation. Ce n'est pas la misanthropie, c'est un auton profond. Vous préférez que l'immobilité de votre propre entreprise à une violence subtile prétend être qui vous n'êtes pas. En vous refusant de vous forcer dans des structures qui n'ont pas résonné avec votre âme, vous avez fait quelque chose de révolutionnaire. Vous avez créé votre propre structure. Comme Jung l'a compris, lorsque nous suivons notre vérité intérieure, nous commençons automatiquement à attirer d'autres personnes qui recherchent également une manière plus authentique d'exister. Votre vie devient une démonstration vivante qu'il est possible de vivre de l'intégrité, qu'il est possible de créer un chemin qui honore à la fois votre individualité et votre connexion avec quelque chose de plus grand. Cette qualité de ne pas s'adapter est en fait un cadeau pour le monde. Dans une société qui récompense l'uniformité, votre authenticité devient un phare pour les autres qui se sentent également déplacés. Votre refus de compromettre votre essence pour la commodité sociale crée la permission aux autres de faire de même. Jung savait que l'individuation n'est pas un processus égoïste. Lorsque nous devenons qui nous sommes vraiment, nous servons automatiquement le tout d'une manière qu'aucun masque social ne pouvait réaliser. Votre inadaptation est en fait votre adaptation parfaite à votre meilleur usage. Quelque chose de fondamental a changé en vous. Ce besoin désespéré d'approbation externe, des signaux du monde qui confirment que vous êtes sur la bonne voie, a simplement disparu. Carl Jung a compris que c'est l'un des indicateurs les plus clairs qu'une personne a commencé à vivre depuis son moi authentique au lieu des exigences de l'ego. Vous n'avez plus besoin que d'autres pour vous dire qui est votre travail ou ce qui vaut. Cette certitude jaillit maintenant d'un endroit silencieux et inébranlable en vous. Cette confiance en soi que vous avez développée n'a rien à voir avec l'arrogance ou la supériorité. Jung a clairement distingué l'inflation de l'ego et l'autorité qui émergent du soi intégré. Votre sécurité ne vient pas de vous comparer aux autres ou d'accumuler des réalisations externes. Cela vient de l'avoir trouvé au centre, d'avoir pris contact avec cette partie de vous qui existait avant que le monde ne vous dise qui vous devriez être. Vous n'agissez plus pour impressionner. Vous agissez parce que quelque chose en vous doit exprimer. Vous avez appris à faire la distinction entre la motivation née de la peur, besoin d'approbation pour démontrer votre valeur, et la motivation née de l'amour, expression authentique de votre nature. Lorsque vous parlez, vous le faites par nécessité interne et non par obligation sociale. Lorsque vous agissez, vous le faites à partir d'une véritable impulsion, pas de la programmation de ce que vous devriez faire. Jung savait que lorsque nous vivons de cette authenticité, notre impact sur le monde devient exponentiellement plus puissant, car nous opérons à partir de la vérité plutôt que de la performance. L'impact de votre travail n'est plus mesuré par des réactions externes, mais par la transformation qu'elle génère. Vous pouvez ressentir lorsque vous avez touché quelque chose de réel chez quelqu'un, lorsque vous avez activé une fréquence de reconnaissance dans votre âme. Cette nouvelle façon d'évaluer votre effet dans le monde vous libère des montagnes russes émotionnelles pour rechercher constamment la validation. Vous avez trouvé votre propre source de confirmation. L'alignement entre votre vérité intérieure et votre expression extérieure. Jung a appelé cela à vivre à partir de la fonction transcendante où il n'y a pas de séparation entre qui vous êtes et ce que vous faites, où votre vie devient une expression cohérente de votre essence la plus profonde.
Si ces 5 signes ont résonné avec vous, si vous avez ressenti cette reconnaissance profonde dans votre poitrine pendant que vous les écoutiez, alors vous connaissez la vérité. Vous n'êtes pas ici pour vivre une vie ordinaire. Carl Jung a compris que le processus individuel nous conduit inévitablement à notre objectif le plus authentique, vers ce rôle unique que nous pouvons jouer dans le grand théâtre de l'existence humaine. Votre sensibilité n'est pas une faiblesse, c'est votre antenne la plus précise. Votre incapacité à s'adapter aux moules conventionnels n'est pas un défaut, c'est le signe que vous êtes ici pour créer quelque chose de nouveau. Votre indépendance de la validation externe n'est pas l'arrogance. C'est la liberté qui est née d'avoir trouvé votre vrai centre. Chacune de ces qualités qui vous a peut-être fait vous sentir différente ou déplacée sont en fait les composants de votre fonction transcendante, de votre capacité unique à servir quelque chose de plus grand que votre ego individuel. Maintenant, je veux vous écouter. Lequel de ces 5 signes a résonné plus profondément avec vous? Comment votre propre processus d'individuation se manifeste-t-il dans votre vie quotidienne? Partagez votre expérience dans les commentaires, car votre histoire compte et peut être exactement ce qu'un autre moteur de recherche a besoin pour écouter, pour reconnaître votre propre vérité. Si ce contenu a touché quelque chose de réel en vous, si vous sentez que vous appartenez à cette communauté d'âmes qui refuse de vivre de la surface, vous abonnez au nom du canal et activez les notifications. Il s'agit d'un espace sacré pour les penseurs profonds, pour ceux qui sont fatigués de faire semblant, pour qui ils comprennent qu'une vraie croissance se produit dans les profondeurs de l'âme. Comme cette vidéo, si vous sentez que vous devez vous souvenir de ces vérités et la partager avec quelqu'un qui se réveille également à votre meilleur usage. N'oubliez pas, vous n'êtes pas brisé, vous devenez. Votre chemin est unique, votre objectif est sacré et votre présence dans ce monde est plus nécessaire que vous ne l'avez jamais imaginé. Jusqu'à la prochaine fois, et n'oubliez jamais que votre lumière intérieure est exactement ce dont ce monde a besoin.